Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo, c'est une vidéo une création que j'ai faite pour le Challenge Picture proposé par Ivana. Donc Ivana nous a fait nous propose chaque mois en fait de faire un challenge complètement différent. Donc je vous invite, je vous mettrai sa chaîne ici et le lien vers cette vidéo. Donc au mois d'avril, c'était le challenge d'avril, c'était un mur printanier au format A4 où il fallait mettre des feuillages, des fleurs, papillons, petits insectes. Et en fait, la contrainte était de faire avec une fenêtre, de mettre une fenêtre dans la page. Donc, c'est totalement ce que j'adore faire. Voilà, totalement ce que j'aime. Vraiment, là, je voulais utiliser du papier aquarelle. Je veux me remettre à l'aquarelle parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai quasiment pas touché à l'aquarelle. Et en fait, on oublie très vite. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas encore assez calée pour, en technique pour ne pas... Enfin, c'est pas forcément inné encore. Donc, je m'y remets. J'avais envie de lui faire un petit clin d'œil parce que je sais qu'elle aime beaucoup le violet. Donc, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de violet. C'est pas forcément une couleur que j'utilise. Donc, je me suis... Et voilà. Donc, alors, pour la base de... On va recommencer. Pour la base de la création, donc j'ai en papier A4, c'est du canson aquarelle que j'ai, donc c'est pas du tout du papier 100% coton, hein, c'est du papier cellulose. Et je me suis dit que ça ferait l'affaire pour le fond. J'ai utilisé un pochoir de chez Graffiti Girl. C'est un pochoir graphique. Voilà, c'était celui-ci. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ma pâte de structure est très vieille. J'avais celle-ci de pâte de structure. Elle est devenue très, très bizarre. Je ne sais pas, vous le verrez, mais c'est de la mousse, en fait. C'est très bizarre. Bon, je l'utilise encore. J'en ai pas d'autres pour le moment. Et en fait, j'avais déjà mis la pâte de structure. Et quand j'ai mis de l'eau, en fait, la pâte de structure, elle s'est un petit peu barrée partout. Donc, j'ai voulu refaire le fond. Mais en fait, celui-ci me plaisait plus. Donc, je me suis dit, tant pis, ça va faire un mur un petit peu tout décrépit. Voilà. Donc, ça, c'était pour le fond. J'ai utilisé du gris de Pain. Alors, je crois que c'est celui de Sonnelier que j'ai. Et donc, j'ai mis un petit peu d'eau et j'ai utilisé un petit peu de gris de Pain très dilué. Et j'ai essayé d'intensifier un petit peu plus à chaque instant. Je vous ai mis ma super jolie palette. Je suis en train de la tester. Justement, en vous parlant des couleurs et de la palette, je vais juste vous dire succinctement, j'ai pas utilisé énormément de couleurs. Donc j'ai deux palettes de couleurs, j'en ai une avec que les monopigmentaires et ma première palette où j'avais acheté les goûters en fonction de ce qui me plaisait. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous montrerai un petit peu les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc pour faire mon violet, j'ai utilisé le rose permanent, donc le 502, le PV19 et j'ai utilisé le Bleu Windsor nuance verte, le 707, donc PB15. Et en fait, ça m'a fait ce joli violet. Je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Voilà. Alors là, j'ai mis en bas les couleurs que j'ai utilisées. Je n'ai pas utilisé le gumboot. Pourtant, j'adore cette couleur. J'ai utilisé le style de grain vert, donc le PY129. J'ai utilisé, alors ça, c'est des mélanges, hein, par contre, mais j'adore ces couleurs. Je les trouve quand même assez lumineuses. Le vert olive et le style de grain brun. Je les aime bien. Donc, j'ai fait un petit mélange. C'est pour ça que vous voyez un petit peu des nuances sur les feuilles. Et je trouve que c'est pas mal. On voit vraiment... voilà, moi, ça me plaît. Voilà. Et j'ai trouvé ça très pratique parce qu'en fait, je peux arranger en fonction de ma créa comme elle est. Je peux arranger un petit peu mes petits puzzles comme je veux, en fait. Donc, j'ai trouvé ça super pratique. Voilà, donc, puis je la trouve jolie, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais la laisser. Et au moins, je me rappellerai un petit peu les couleurs que j'ai utilisées. Parce que souvent, je pioche et après, je ne sais plus du tout quel mélange j'ai fait. J'essaye de l'écrire, mais bon, j'oublie tout le temps.
Donc, la contrainte était la fenêtre. Donc, j'avais un dies fenêtre, pas du tout de marque. Et j'ai mis un petit peu de prix plaque lignée. Je ne sais pas si vous le verrez. Et une petite photo au fond. Donc, voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé toutes ces fleurs ici, 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 ici. Donc, ça vient de la planche que j'adore. J'adore cette planche. Enfin, j'adore ces fleurs, en fait. Donc, c'est la planche Médina. Bien sûr, il y a mes caches. Horizon. Donc, j'aurais pu mettre Lointain Horizon. Le titre, ça vient de la nouvelle planche que j'ai achetée de chez Chou. Je ne sais pas si je l'ai ici. C'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est une bande originale face A et c'est scène de vie. C'est la dernière planche de chez Chou que j'ai acheté et que j'avais regretté ne pas avoir prise et que j'ai pris par la suite. Enfin bref. Les petits papillons, c'est des dies. Je pourrais pas vous dire, je pense pas que ce soit des dies de marque. À part ça, je crois que c'est les dies breloques. Il me semble que c'est des chez Comptoir du Scrap. Il me semble que c'était des dies comme ça et vous avez le petit papillon à l'intérieur. Et en fait, je l'utilise. Je trouve très joli ce petit papillon. Au final, il va partout. Ensuite, il me restait des étiquettes. Je crois que c'est des étiquettes de Cozy Cottage. Celle-là, pas sûre. Celle-là, j'ai un petit doute. Je crois que c'était un ami. Donc, je les ai mises un petit peu. J'ai voulu apporter du doré, mais je me suis dit pas trop. Donc, c'est des petits dies, pareil, de feuillage de chez Comptoir du Scrap. Et pour cette très jolie feuille, c'est des tampons de chez Denim Tampon. Donc, c'est ceci. Voilà. Donc, j'ai coloré. Et je pense que je vous ai tout dit. Ça, c'est des dies que j'ai depuis très très longtemps. Donc, je ne pourrais pas du tout vous dire. Ah oui, il y a le dies un petit peu feuille de vigne comme ceci. Et feuillage. C'est cela de chez Denim. Donc, c'est celui-ci, si jamais ça vous intéresse. Et celui-ci. C'est celui-ci, le dernier que je me suis offert, je crois. Il n'est pas récent, hein, mais j'ai mis un petit peu de tampon pour apporter de la texture. Donc là, c'est une planche de chez Chou. C'est celle-ci. Et c'est ce petit tampon-là que j'ai utilisé. Et pour... Alors, j'ai fait des gouttes... En fait, j'ai fait des gouttes avec, comment dire, mon jus un peu plus foncé. Et... donc avec mon aquarelle, c'est pas quelque chose que je fais. Et pour le blanc, bien sûr, c'est un genre de feutre acrylique. J'aime bien mettre du blanc, je trouve que ça apporte vraiment de la lumière. Pour l'instant, je m'en lasse pas de mettre du blanc. Et pour les petites taches, c'est ma planche préférée, mon incontournable de chez Happy. Donc c'est ce petit tampon-ci. J'adore pareil, j'aurais pu utiliser ces fleurs également. Je les adore. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et puis j'ai fait juste le tour avec un petit feutre noir. Et j'ai quand même mis un cadre. J'ai hésité parce que des fois ça peut gâcher la créa. Ça m'est déjà arrivé une fois en fait de mettre un cadre et au final ça me plaît pas du tout. Et je me suis dit, donc j'ai commencé par le bas et je me suis dit ça va. Au pire j'aurais pu couper, donc c'était pas très grave. Et c'est vrai que j'avais mis ma fenêtre pas mal sur le haut. Et j'avais hésité à faire la créa comme ça. J'aurais peut-être dû. Et au final, donc du coup, j'ai rajouté petit papillon et j'ai rajouté cette petite composition qu'au début, je n'avais pas mise. Après, je n'arrêtais pas de rajouter. Ah, ce petit tampon. Alors ça, c'est un tampon. C'est des restes qui me restaient. C'est un tamponnage papillon. Et je crois que c'est d'une planche de Happy, mais elle n'est pas à moi, elle est à ma mère. Donc du coup, je ne pourrais pas vous le montrer. Et ça, c'est un tampon embossé sur du calque à 160 grammes. Et en fait, un tampon papillon que j'avais eu en cadeau. Donc, voici ma petite créa pour le Challenge Picture. Donc, je vous mettrai à la fin de la vidéo un petit peu les scènes. J'ai filmé au fur et à mesure que je créais. C'est toujours difficile pour moi comme je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai un petit peu du mal
comment dire, à vous filmer au fur et à mesure. Vous voyez, si vous voyez sur le côté, je vais vous montrer un petit peu. Il me reste des 3 tonnes de trucs en fait. J'avais tamponné d'autres fleurs que je n'ai pas utilisées. J'ai un petit appareil photo. Enfin, j'ai fait 1 milliard de découpes. J'ai repioché dans mes découpes. Bon, après, je m'en servirai. Hein. J'ai embossé pas mal de choses encore sur du calque. Donc, je vous mettrai des petites séquences à la fin de la vidéo et avec des petites photos. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.